Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus, en chemin, je te suivrai partout où tu iras. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Chaque jeudi, je serai à la prière. Jésus lui dit, les renards ont des terriers. Les renards ont des terriers. Les oiseaux du ciel des nids. Les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit où poser la tête. Il dit à un autre. Et Jésus va dire à une autre personne, suis-moi. Toi, suis-moi. Celui-ci répondit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je vais te suivre, Seigneur. Seigneur, moi je te suivrai. Mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Mais Seigneur, permets-moi d'abord de faire les adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas fait pour le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur Jésus, pendant son ministère, est confronté selon ce texte à 3 types de chrétiens. Le premier chrétien dit, Seigneur, je vais te suivre. Mais il dit, Seigneur, je vais te suivre parce qu'il a vu la manifestation de Dieu. Parce qu'il a vu Jésus multiplier le pain. Parce qu'il a vu Jésus marcher sur les eaux. Parce qu'il a vu Jésus dire à Bartimée, vois, et Bartimée a vu. Parce qu'il a vu Jésus guérir les lépreux. Parce qu'il a vu tout cela. Il dit, Seigneur, non. L'œuvre de Dieu, c'est trop intéressant. Seigneur, je vais te suivre. Je vais faire aussi. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, tu comprends bien. Beaucoup de chrétiens, à cause des miracles, à cause de glorieux témoignages qu'ils ont reçus, veulent suivre le Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Fais tout ce que tu veux, je suis prêt à te suivre. Parce qu'ils se disent, quand ils vont suivre le Seigneur, ils auront les bénédictions. Ils auront des miracles. On dit que tu vas à l'église, il y a la prospérité. J'aurai une maison, j'aurai une voiture, je vais travailler, je vais me marier, je serai prospère. Seigneur, voilà ma vie. Prends-moi, je vais te suivre, Seigneur. Alléluia. Jésus connaît ses chrétiens. Et quand il a dit ça, Jésus dit, attends, je vais te dire quelque chose. Les oiseaux du ciel ont un nid. Alléluia. Les renards ont un terrier. Les loups ont leur logis. Alléluia. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Alléluia. Ne pense pas que quand tu vas venir au Seigneur, ça sera rose. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Pour dire que quand tu vas venir à la suite du Christ, ça ne sera pas facile. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as entendu un témoignage que quand tu vas venir, tu vas lever les mains, en même temps tu travailles, en même temps c'est la bénédiction, en même temps c'est la prospérité. Alléluia. Quand quelqu'un raconte son témoignage, souvent tu ne sais pas combien d'années ça fait. Alléluia. Tu ne sais pas combien d'années ça fait. Et la soeur, c'était difficile. Mon mari m'a chassé. Mon mari m'a fait ceci. On m'a chassé de mon travail. Mais un jour, ça ne fait pas combien d'années, mais un jour, puis tu dis, amen, il agit puissamment. Il va agir puissamment pour toi aussi. Mais dans le temps. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur pouvait dire à Pierre, quand tu étais un enfant, alléluia, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais, alléluia. Mais quand tu seras grand, quelqu'un d'autre te mettra ta ceinture et t'emmenera où tu ne veux pas aller. Alléluia. Quand tu vas décider de suivre le Seigneur où tu n'as pas envie d'aller là-bas, Dieu va t'envoyer. Alléluia. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Tu veux
servir le Seigneur, tu veux suivre le Seigneur. Il ne faut pas penser que de 19h à 6h du matin, tu seras en train de ronfler, de faire des songes où tu es Superman, où c'est toi qui frappes tout le monde dedans. Alléluia. Le Seigneur, tu seras à 4h du matin, on va te réveiller. On va t'appeler, il y a mission. Alléluia. Souvent on appelle les gens. Moi, à l'office, tu es où là? Je vais prêcher quelque part. Moi d'aller là, vraiment. Si tu m'avais dit ça 2 jours avant. Si tu m'avais dit ça 2 jours avant, actuellement là, vraiment. Alléluia. C'est toi qui veux servir le Seigneur. Seigneur, je vais te suivre, c'est ça. Jésus dit non, tu n'as rien compris. Tu veux me suivre? Non, il faut qu'on te chasse de la maison. Si ça ne t'arrive pas, c'est que tu as un problème. Amen. Non, c'est-à-dire que tu sais Jésus, et puis on te met au fauteuil blondé à chaque fois. Tu as quel problème? Tu te prends pour qui? C'est pas que tu fais la maison aussi. Quand tu es le matin, tu lèves, tu cries comme ça. Tu n'as pas sommeil, laisse-nous dormir. Amen. Tu es persécuté à cause du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Luc 9, verset 23, que celui qui veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Si toi tu veux marcher devant le Seigneur, va, ne prends pas ta croix. Mais si tu veux marcher derrière lui, prends ta croix et suis le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que lui-même n'a pas eu d'endroit où dormir. À telle enseigne que Jésus dit allons de l'autre côté, il chasse les gens, il s'en va lui-même sur la montagne pour se reposer un peu. Mais malgré ça, on dit avant qu'il n'arrive là-bas, les gens sont là, on l'attend déjà. Toi, on va t'appeler, c'est toi qui as trouvé que tu as plan. Alléluia. Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans les dispositions. Je ne peux pas être la personne qui est très malade, elle est dans les dispositions. Alléluia. Voilà la première catégorie des chrétiens qui veulent suivre le Seigneur mais ne savent pas en quoi ils s'engagent. Le Seigneur dit, méfie-toi, parce que où tu viens là, c'est un territoire qui est très dangereux. Alléluia. Dès que tu décides de devenir chrétien, tu es combattu. Mais quand tu décides de rester dans le camp du diable, qui va te combattre? Au contraire, Dieu te break. Dieu fait tout pour t'amener vers lui. Il va te séduire. Dieu dit, je t'ai séduit. Et la Bible dit, je me suis laissé séduire. Mais le diable, quand tu as décidé d'être avec le Christ, il ne te séduit plus. Le combat commence. Alléluia. Et le combat, c'est sur tous les plans. Alléluia. Donc quand tu décides de suivre le Seigneur, il faut que tu saches à quoi tu t'es engagé. Les évangiles de prospérité, de bénédiction, ça c'est après. Voilà pourquoi Ben Sirac dit, Siracide 2, verset 1er. Mon fils, si tu aspires à suivre le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Il ne dit pas si tu suis. Dans ton esprit seulement, si tu veux faire, toi seul commence à faire, comme on dit dans le jargon, commence à te jobber déjà avec les épreuves. Parce que quand tu vas venir, c'est les épreuves. Alléluia. Amen. Si tu aspires, si dans ton intelligence tu te dis non, il faut que je serve le Seigneur, commence à te préparer aux épreuves, aux tentations. Commence à te préparer à des difficultés qui vont arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut te faire un mental d'acier. Amen. Amen. Parce que tu veux servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxième type de chrétien, il y en a beaucoup ici. C'est ceux à qui le Seigneur dit, toi, suis-moi. La Bible dit, le premier, il dit, Seigneur, je vais te suivre. Le Seigneur dit, les oiseaux du ciel ont un nid, les renards ont un terrier, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit. Le deuxième, Jésus lui dit, toi, suis-moi. Toi, viens, on va travailler ensemble. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il répond? Alléluia, il répond. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Le premier lui a dit, veux venir. Le Seigneur dit, toi, tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Il faut bien réfléchir d'abord. Et il y a la seconde catégorie, où c'est Dieu même qui les appelle. Beaucoup d'appelés.
Peu de lui parce que chacun trouve quelque chose à redire. Ah Seigneur, vraiment, ton appel là, j'ai entendu. Si j'ai dit je n'ai pas entendu, ça je mens. Parce que l'onction même m'a mis sous les chaises. Tomber, je me roule. La toupie. Alléluia. Donc ça là, je sais. Souvent même, quand on parle au Saint-Esprit, la puissance de Dieu fait que tout le monde m'a remarqué. Mais, amen. Il y a un mais. Seigneur, permets-moi d'abord de travailler. Alléluia. Seigneur, parce qu'on dit que l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Hein? Non, Seigneur, attends, il y a travaillé d'abord. Seigneur, moi je suis prêt à ce que tu dis, c'est la vérité. Mais attends, je vais me marier. Alléluia. Et le Seigneur nous a parlé des noces de l'agneau, où chacun arrive à redire quelque chose. Seigneur, vraiment, excuse-moi pour les noces de ton fils là, je ne pourrais pas être là parce que j'ai payé une paire de bœufs, je dois l'essayer. Ça, c'est le travail. Ah, Seigneur, toi-même, la Bible a dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Donc, Seigneur, vraiment, j'ai travaillé d'abord avant de te servir. Ah, Seigneur, il y a ma fille qui se marie, il faut que j'aille au mariage d'abord. C'est le mariage. Alléluia. Le Seigneur a dit, ceux-là, il ne faudrait plus qu'ils viennent. Allez en bordure du chemin, prenez les mendiants, les lépreux et qu'ils viennent au festin de l'agneau. Alléluia. Ce qu'ils avaient dit, c'était juste. Mais bien aimé, dans la vie spirituelle, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité dans la vie spirituelle, ce n'est pas la vérité. Ce qui est réel pour toi, c'est que tu travailles. Alléluia. Mais est-ce que le travail va te permettre d'entrer dans le royaume des cieux? Ce qui est bien pour toi, l'homme quittera son père, s'attachera à une femme. Il faut que tu te maries. Mais est-ce que le mariage là te permettra d'entrer dans le royaume des cieux? Il y a beaucoup de mariés à l'enfer. Oh. Directeur de société, DG, il y a beaucoup à l'enfer. Alléluia. Mais toi tu dis, Seigneur, laisse-moi faire ça là d'abord, et puis après je vais te servir. Or, il dit dans le livre de Matthieu 6,33 quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice que le royaume demande, et le reste vous sera donné. C'est-à-dire que le reste, c'est le travail. Le reste, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le reste, c'est quelque chose qui doit suivre la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Comme tu as décidé de servir le Seigneur, Dieu va te donner maintenant le travail. Alléluia. Et Dieu trouve que le travail, le mariage, la guérison, le miracle que tu recherches, c'est le reste. Alléluia. Parce que pour Dieu, le plus important, c'est que tu entres dans le royaume des cieux. Sinon, ça sert à quoi la venue de Jésus sur la terre? Jésus est venu, il est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Dieu a tant aimé le monde. Mais en réalité, Dieu a tant aimé ses enfants qui sont dans le monde, ces enfants qui sont persécutés, ces enfants qui sont marginalisés, ces enfants qui sont humiliés, qui sont dans le monde, à telle enseigne qu'il a mené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ne périsse pas. Est-ce que c'est le travail Dieu a aimé puis l'envoyer Jésus? C'est Marie Dieu a aimé puis l'envoyer Jésus. Dieu a aimé le monde. Il veut que tu sois sauvé. Mais toi tu regardes, Seigneur, laisse-moi d'abord faire telle chose. Alléluia. Or la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Dieu ne regarde même pas l'âge. Seigneur, attends, il va avoir l'examen d'abord. Tu vas faire ça 4 fois avec brio. Alléluia. On dit de servir le Seigneur. Non, Seigneur, laisse-moi. Je vais faire telle chose. D'abord. Après ça, je te servirai. Alléluia. Quand nous prenons la parabole du jeune homme riche. Amen. Un chef juif demande à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux?
pour toujours. Jésus lui répond. Jésus répond. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne tue personne. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. L'homme lui dit, j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse, depuis que je suis petit, j'obéis à tout cela. Jésus l'entend et lui répond. Une seule chose te manque encore. Une seule chose te manque encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose encore qui te manque. Dis Amen. Amen. Il y a quelque chose encore qui te manque. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi enterrer. Le Seigneur dit, non, toi, tu ne peux pas, parce qu'il y a quelque chose encore qui te manque. Alléluia. Amen. Et chacun d'entre nous, ça c'est une autre prédication. Amen. Parce que ça c'est un thème qui est bon. Hein. Une seule chose te manque. Amen. Une seule chose te manque. Hein. Amen. Parce qu'il suffit d'une seule chose pour être béni. Il suffit d'une seule chose pour être dans la joie. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Et si tu as cette bénédiction de l'Éternel, alléluia, c'est-à-dire que si tu as cette clé-là, toutes les portes s'ouvrent. Amen. Mais restons dans notre prédication parce qu'il y a la troisième catégorie des chrétiens. Il y a ceux, le Seigneur a dit, un autre a dit, Seigneur, laisse-moi venir à ta suite. Mais moi, il ne va pas faire comme l'autre qui veut enterrer son papa. Moi, il va dire au revoir seulement à la maison. Alléluia. Je vais dire au revoir. Les frères, au revoir. À partir d'aujourd'hui, je sais le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Dis Amen. Amen. C'est fort. Hein? Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Alléluia. Bien aimé. Il ne dit pas celui qui vient vers la charrue. Alléluia. Il dit celui qui a déjà mis la main à la charrue. Est-ce que vous me comprenez? Tu as déjà mis la main à la charrue. Et après avoir mis la main à la charrue, maintenant tu regardes en arrière. Tu n'es pas digne de moi. Alléluia. Amen. Voilà des gens qui ont commencé à servir Dieu. Et c'est maintenant qu'ils trouvent qu'ils doivent aller dire au revoir. Amen. C'est-à-dire qu'on assiste à la résurrection extraordinaire du vieil homme. Amen. Tu dis, Seigneur, je te suis. Tu mets la main à la charrue. Tu commences à venir à la prière et tu regardes maintenant en arrière. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans Genèse 19, 26, n'est-ce pas, que la femme de Lot, à cause de cette retournée pour regarder en arrière, elle a été frappée, elle est devenue statue de sel. Parce qu'elle s'est retournée pour regarder derrière. Alléluia. Dieu n'a pas permis que le peuple, après être sorti de l'Égypte, puisse retourner en Égypte. Malgré qu'ils étaient en train de murmurer, bien aimé, s'ils n'avaient pas traversé la mer, là, ils allaient se retourner. Mais comme ils savent que s'ils pour se retourner, ça va dire Dieu va pas les aider à traverser la mer. Ils ont murmuré contre Moïse. Ah, c'est qu'elle a fait même. Quand on était en Égypte, on mangeait là-bas. C'est vrai, c'était dur, mais au moins on mangeait. Quand j'étais dans le monde là, je m'en sortais quand même. C'est vrai que c'était chaud, hein. Ah, mais quand je gérais, oui, en tout cas, ça sautait. Amen, hein. Ça sautait. Mais on ne comprend pas. On dit on va venir, on suit le Seigneur. Mais depuis on est dans Jésus, ah, c'était jeune même. Je n'ai pas fait. Esther, Mato, Mario, tous ces jeunes-là, j'ai expérimenté. C'est quelle nouvelle? Saint-Michel, Akanjo. Alléluia. Tout ça, j'ai expérimenté. Mais c'est chaud. Ah! Il y a la voisine même. 2 jours, elle brille comme ça. Ah! Ça là, on dirait tous on va le faire. Tu n'es pas digne de moi. Le simple fait même de penser à ce que tu as laissé là, tu n'es pas digne de moi. Alléluia. Ah, on dit on va servir le Seigneur. Vraiment,
Au début même, c'était bien. Mais dès jours là, on priait pour un jeune, on a fait la délivrance. Et puis du coup, il s'est rendu compte que, après avoir donné sa vie à Christ là, ses activités ont commencé à ne plus marcher. Alléluia. On ne vous paye plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il est retourné en arrière. Alléluia. Lui-même, quand il est retourné en arrière, il n'a pas dit j'ai revenu. Le Seigneur dit qu'il met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Lui-même, quand il n'a pas regardé en arrière, lui, il est parti. Alléluia. Ce n'est pas pour regarder son nom, parce que l'affaire de Jésus, là, c'est trop difficile. Amen. L'affaire de suivre le Seigneur, c'est trop difficile, parce que, bien aimé, beaucoup de chrétiens s'attachent aux choses du monde. Voilà pourquoi ces chrétiens-là veulent retourner en arrière. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont attachés. On les trouve à l'église. Or, en réalité, ils sont toujours attachés aux choses du monde. Ils sont au milieu de nous, mais c'est les choses du monde qui les intéressent. Tout de suite, dernière danse qui est sortie à Zonto, il faut les voir ici. Ils ne se sont jamais mis dans la douche pour apprendre à prêcher, mais se sont mis dans la douche pour faire toutes les phases de Zouglou, des Mais comment une personne comme ça ne va pas vouloir retourner en arrière? Alléluia. Amen. Tu n'es jamais rentré dans la vie pour dire Père, je prie. Non. Tu regardes la télévision qu'à 4 h du matin. C'est pas ta quiche. Et puis quand tu finis, tu ne peux même pas faire un je vous salue Marie. Oh, merci Seigneur. C'est le Seigneur qui a regardé. Quand on va chez toi, on n'a jamais trouvé CD de la Bible. Alléluia. Amen. Mais tous les autres CD, on trouve. Dit qu'il y a des CD que tu mets sous les lits. Ça, c'est ta pression. Alléluia. Bien aimé, pendant qu'on vient à l'église, on est attaché aux choses du monde. C'est normal que tu viennes jeudi à la prière que tu n'aies pas envie de prier. Parce que quand tu es venu dans les soucis du monde, là, tu es venu à un sac. Donc tu n'as pas envie de prier. Pendant que les enfants de Dieu qui ont abandonné les soucis là sont en train de prier, wow, toi tu ne pries pas. Parce que tu es venu avec tes mêmes soucis ici. Alléluia. Amen. Qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Jérémie 48. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. 48 verset 10. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Jésus dit, tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomis. Et lui pouvait dire, pendant combien de temps allez-vous danser sur un pied et sur l'autre pied? Si c'est Dieu qui est Dieu, vous le suivez. Si ce n'est pas Dieu, entrer dans les pratiques du monde, c'est mieux. Alléluia. Pendant que tu décides de servir le Seigneur, ton regard est sur le mariage. Parce que tu penses que la vie chrétienne, nous on est venu ici prier pour que toi tu te maries. Non, je suis désolé. On n'est pas venu prier pour que tu te maries. Je suis désolé. On est venu prier, intercéder pour que tu gagnes le royaume des cieux, pour que tu deviennes chrétien, pour qu'à la fin, tu sois sauvé. Amen. Sinon, on allait mettre fraternité, trouver mari. Alléluia. Parce que quand on a mis fraternité, Marie, une révélatrice de toute grâce, pour nous, dans la définition, selon nos statuts, règlement, la Marie est celle qui a fait venir la grâce suprême qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et par lui, nous rentrons dans le royaume des cieux. Voilà où toute grâce est venue. Ce n'est pas toute grâce, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton travail. Non, on ne fait rien ça. Alléluia. Mais c'est parce que tu es focalisé sur le mariage que ton gouvernement, depuis tu ne sors pas dedans. Alléluia. C'est parce que tu es focalisé sur le travail que depuis là tu vas stage. Ceci là même est fini, tu as fait. Parce que c'est pour toi, c'est le... Non, si tu ne travailles pas, tu as un problème. Bien aimé, le plus beau de travail que chacun de nous doit avoir, c'est de servir le Seigneur. Frère, tu tapes ton temps pour le royaume de Dieu. Tu es béni. Les gens font ça à leur bouche pour que les gens sautent en bas. Il dit que vous mangez, que vous vivez, que vous fassiez quoi que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Toi, tu chantes pour la gloire du monde et puis tu es béni par Dieu. Tu as vu ça où? Sérieusement, tu as vu ça où?
Au contraire, là, ce que tu chantes là, même, ça mène les gens à la perdition. Le berger prêchait la dernière fois, il disait, aujourd'hui, regardez la télé. Même pour faire publicité d'ampoule, même mon ami. Ça a quoi la voix? Tu regardais la dernière fois, je pensais, il est bien, mon petit, c'est quoi? C'est, excusez-moi du terme, c'est extrait des films pour nous en fait. On dit non, c'est Parfum Scorpion. Tu regardes publicité d'intention nue, pour derrière la fille, elle enlève son habit, et puis elle va faire Scorpion. Bon, il dit, mais attendez, où on va là? Non. C'est à cause des parfums, ils se sont déshabillés. Parfois on met des selles là. Non, c'est parfois on met de l'autre côté, ils n'ont qu'à nous dire. Non. Peut-être les parfums là, c'est pas comme pour nous. Et puis toi, demain, tu vas venir me présenter. On me dit parfum là, c'est un diable. Hein? Mais parfum ça là, si tu mets sur toi, tu commences à te déshabiller. Alléluia. Non, bien aimé. Faisons un peu attention à ce que le monde nous donne. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder un clip où il n'y a pas les filles qui sont presque nues. Ce n'est pas possible. Alléluia. En tout cas, peut-être c'est le clip de Jésus. Hein. Si demain ça va attraper nos chants, on ne sait jamais. C'est pas ça. Voilà pourquoi les gens servent le Seigneur et puis veulent toujours retourner en arrière. Parce que tu te rappelles les soirées. Avant, là, vraiment, c'était bon. Hein? Amen. Amen. Pendant que tu peux être chrétien, avoir ta petite boisson à la maison, boire, dormir. Parce que tu es obligé de mettre pas caca avant de dire. C'est malheureux, puis c'est nous les chrétiens qui dansons. Ils sont forts dedans. Alléluia. Les chrétiens ici sont forts dedans. Il faut les voir en bas. Il y a beaucoup qui vont. Amen. Amen. Celui qui aspire à servir le Seigneur, bien aimé, si tu mets la main à la charrue, si tu mets la main à la charrue, tu es déjà en fraternité ici. Oublie les choses du monde. Oublie ça. Alléluia. Ne regarde plus en arrière. Tu as déjà commencé. Tu as mis la main à la charrue. Ce n'est pas maintenant. Tu devais réfléchir. Voilà pourquoi, pour entrer dans le jeu, Jésus a dit aux premiers chrétiens, hey, fais attention, le Fils de l'homme là, voilà comment ça se passe. Donc si tu arrives là, ce n'est plus maintenant le temps de dire, Seigneur, je vais regarder derrière moi. Alléluia. Ne regardons plus derrière, bien aimés. Nous avons décidé de suivre le Seigneur. Ce n'est plus le moment de paresser. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18, celui qui se relâche dans son travail est pareil à celui qui démolit. Ce n'est pas la peine de te relâcher maintenant, là. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Les moments où nous vivons, ce sont les derniers temps, dit Saint Paul. Alléluia. Amen. Donc là, ce n'est pas le temps de dormir. Amen. Tu as trop dormi. Je disais la dernière fois, le monde ne t'a rien donné, alors ne décide pas de te donner au monde. Alléluia. Tout ce que tu as recherché là, le monde ne t'a pas donné. Mais pourquoi c'est maintenant, c'est toi maintenant qui vas lui donner ce que, la perle que tu es là. La Bible dit ne donnez pas les perles aux pauvres. Ne donnez pas les perles aux pauvres. Tu es une perle très rare que Dieu a acquis par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Il dit, vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, mais vous avez été rachetés par le sang, mais pas le sang d'un animal quelconque, mais le sang d'un homme, pas le sang d'un homme quelconque, le sang de Dieu, pas le sang d'une divinité quelconque. Alléluia. Le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, qui a décidé de venir mourir pour que toi tu sois une perle rare qu'on puisse trouver. Maintenant, toi, après qu'on a trouvé cette perle-là, toi tu retournes chez les pauvres. Il dit ne donnez pas les perles aux pauvres, sinon c'est les mêmes pauvres là qui vont piétiner, qui vont vous déchirer. Alléluia. Les mêmes où tu allais te donner là, c'est eux encore qui vont te déchirer. Donc bien aimé, quand tu aspires à suivre le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve et puis commence à faire une sélection d'amis, une sélection de camarades. Commence à sélectionner les gens autour de toi. Ou si tu n'as pas dit Saint-Esprit, il faut commencer à faire le nettoyage dans ma vie. Les camarades de tous les matins, c'est papato là, il faut enlever tout cela auprès de moi. Alléluia. Seigneur, moi-même avant, je suis faible. Les amis qui vont venir me mettre dans les bêtises, enlève-les de ma route. Alléluia. Afin que je puisse te servir.
Toi, tu n'es jamais venu voir ton camarade pour dire on va faire 3 jours de jeûne, on va prier ensemble. Toujours quand il vient, c'est quelqu'un pour toi, tu as marché. Il n'est jamais venu dire frère, on rentrait dans un moment de jeûne et de prière, allons à l'évangélisation. Non. Quand lui vient, c'est chaud. Et puis toi aussi, tu le suis. Quelqu'un qui t'amène à la perdition facilement comme ça, tu es derrière. Ma copine, tu es encore dans tes vieux gars. On a fini ça. Que chacun de nous essaie de se revoir. Si jeudi tu te lèves, tu quittes à la maison pour venir à la prière. Amen. Il faut savoir ce que tu veux faire ici.